Vas-y. Coucou, aujourd'hui on va parler un peu respiration parce que c'est un peu le cœur de mon métier de sophrologue. Est-ce que tu sais respirer? Et surtout, est-ce que tu arrives à relâcher ton ventre? Tu vas me dire, bah si je suis en vie, c'est que je respire. Certes. De l'eau? Non, il n'y a pas d'eau, ma puce. On parle de la respiration. Pas de l'eau. Une prochaine fois peut-être. C'est une grande question et je te la pose aujourd'hui parce que je me suis aperçue que ce matin encore, j'avais le ventre bien verrouillé. Mais j'en ai pris conscience et j'ai relâché. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de partager ça. On a une société pleine d'injonctions qui te dit tiens-toi droite, rentre le ventre. Surtout, il ne faut pas que tu aies un bourrelet qui dépasse parce que les canons, ils sont comme ça, il n'y a pas un pet de graisse. Et ce qui fait que dès que tu as une émotion ou un truc, bah, tout de suite, c'est le ventre qui trinque, il est tout verrouillé. Sauf que si ton ventre est verrouillé, tu ne peux pas respirer correctement. Parce que pour prendre de bonnes respirations, il faut vraiment respirer en grand. Donc certes, tu vas avoir tendance à ouvrir la cage thoracique, mais la respiration, elle commence d'abord par remplir le bas des poumons. Et si tu remplis le bas des poumons, forcément le diaphragme il descend et il pousse les viscères, ce qui te donne l'impression de ventre qui gonfle à l'inspiration. Ouais, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je ne rentre pas dans les détails. Prends conscience de plus en plus de l'état de ton ventre. Pas par rapport à ce que tu manges ou si tu as envie de péter, mais simplement de s'il est verrouillé ou pas. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, on le verrouille. C'est bon. On le verrouille facilement, notre ventre, empêchant donc de bien respirer. Donc pour commencer à prendre conscience de ce ventre qui se verrouille assez naturellement, il faut d'abord que tu t'entraînes. Donc là, ce que je te propose de faire, tu peux soit regarder la vidéo, mais ça va être chiant. Par contre, essaie de le faire vraiment. Assis-toi ou allonge-toi, c'est même mieux au début allongé, c'est plus facile de le percevoir quand tu es allongé. Et tu mets tes mains sur ton ventre. Et en prenant de profondes inspirations, tu essaies de sentir que tes mains elles se soulèvent quand tu inspires et qu'elles se baissent quand tu expires. Et tu laisses aller comme ça, plusieurs fois. Tu laisses tes mains sur ton ventre, tu inspires en gonflant ce ventre et tu souffles. Cet exercice, tu peux le faire durer aussi longtemps que tu veux. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de contre-indication. Revenir à ta respiration, ça peut aussi être merveilleux quand tu as un gros moment de stress, quand ça va pas, quand tu es en colère ou que tu as eu peur ou quoi que ce soit, où tu sens que ton cerveau commence un petit peu à s'emballer sévère. Quand tu veux revenir à un état calme, tu te reconcentres sur ta respiration. Tu essaies de sentir où tu la sens ta respiration. Il y a des gens qui vont facilement sentir l'air au bord des narines. Il y a des gens qui vont plutôt sentir le mouvement des côtes. D'autres, ça va être le mouvement justement au niveau du ventre. Et le fait de te reconcentrer comme ça quelques minutes sur ta respiration, à sentir comment ça se passe dans ton corps, forcément, lui, il est obligé de se stopper. Donc ça te permet de revenir à un état plus calme. C'est pas mal quand même. C'est gratuit, c'est rapide, c'est facile et ça fait du bien. Donc essaye, concentre-toi sur ta respiration, relâche ton ventre, pense-y de plus en plus souvent dans ta journée, relâche ton ventre, respire bien et tout ira bien. Allez, je t'envoie plein de bisous, reste parfaitement imparfait, reste surtout parfaitement confiné chez toi et je te dis à bientôt. Bye.